Bonjour à tous, on va parler de la pleine lune de mercredi prochain qui se trouve dans l'énergie du Sagittaire. Et donc la lune sera en Sagittaire dans cette pleine lune parce que le soleil en ce moment, il est dans l'énergie des Gémeaux. On fête l'anniversaire de tous ceux qui sont Gémeaux. Et donc l'énergie du Gémeaux, c'est je multiplie les expériences. Et c'est comme ça que je me découvre et que j'exprime aussi qui je suis. Donc le Gémeaux, c'est vraiment une énergie qui est très dans le partage, qui parle beaucoup, qui est festif, qui est dans le jeu, dans l'animation. Voilà, c'est vraiment le fait de découvrir tout un tas de choses et de diversifier comme ça son savoir. Et donc le soleil est dans cette énergie-là en ce moment et la pleine lune, elle vient équilibrer cet axe. Donc la lune se trouve dans l'énergie du signe opposé complémentaire, donc c'est-à-dire l'énergie du Sagittaire. Le Sagittaire, lui, en fait, il vient vraiment spécifier un domaine. Donc c'est une énergie aussi qui est très joviale aussi, qui est très dans la générosité, dans l'abondance. Mais il y a un côté du Sagittaire qui est vraiment dans la quête de sens. De toute manière, l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est l'axe du sens. On veut donner du sens aux choses. Le Gémeaux, il va chercher du sens dans une pluralité de choses. Et l'énergie du Sagittaire, lui, c'est la flèche, c'est dans cette direction. Donc il y a un côté très dogmatique, tout ce qui est foi, quête de sens, recherche, mais vraiment spécificité. Beaucoup de gens qui ont le Sagittaire très fort, ils peuvent être autodidactes, ils peuvent être vraiment très forts dans un domaine, voilà, vraiment avoir une expertise. Mais pour d'autres personnes, ça va être des enseignants, ça va être des personnes qui vont avoir une relation soit à la religion, à la quête de sens, à la spiritualité, etc. Là, en fait, ce qu'on nous demande, c'est, même quand on est dans le partage, dans la légèreté, en ce moment avec ce soleil, la pleine lune, elle va nous demander d'être quand même précis, d'être rigoureux sur nos croyances et de voir à quel moment est-ce que peut-être on est trop dans la superficialité, à quel moment est-ce que peut-être on est naïf aussi, et on se disperse. Et donc la pleine lune, elle nous demande parfois d'être plus juste, d'aller chercher plus loin. Vous voyez, ça peut être par exemple un domaine de votre vie où là, on vous demande par exemple d'approfondir. On vous demande d'aller puiser des connaissances pour ne plus être dans une énergie Gémeaux qui, dans le penchant du Gémeaux, ça va être justement en fait, comme il multiplie les expériences, donc il a tout un tas de cordes à son arc, mais il pourrait se limiter, vous voyez, et puis passer d'une chose à l'autre et multiplier comme ça les expériences, parce que c'est ce qu'il vient faire. Mais comme la lune vient éclairer le signe opposé, elle vient dire regarde et approfondis et pose-toi des questions sur le sens, quel est le sens des choses. Mais aussi ce qui est intéressant, c'est que comme cette pleine lune, elle est en carré avec les nœuds lunaires, en ce moment, vous savez, les nœuds lunaires, ils travaillent l'axe Vierge Poisson. Donc on nous demande de quitter les travers de l'énergie Vierge pour aller vers l'énergie Poisson. C'est-à-dire, en fait, on nous demande d'arrêter d'être dans le contrôle, dans la rigidité, dans moi je sais tout, pour être dans l'énergie Poisson qui est je lâche prise. Je sais pas, je contrôle, je vais pas contrôler, je vais accepter de ne plus contrôler. Je vais accepter de faire confiance. Donc confiance en l'autre, confiance dans l'expérience, confiance en la vie et voire même avoir la foi en la vie. C'est ce que nous demande cet axe-là, ce qu'on est en train de travailler. Et comme cette pleine lune, elle est en carré avec ça, et bien justement, ça va nous demander de regarder quelles sont les croyances où vous êtes persuadé d'avoir raison. Les moments où vous dites c'est moi qui ai raison, c'est toi qui es tort. Ou alors, à quel endroit vous êtes dogmatique, à quel endroit vous, on, moi, je, la première. C'est vraiment, je sens que plus ça va, plus la pleine lune arrive, plus il y a des endroits où je me dis ah mais là en fait j'étais persuadée d'avoir raison. Ou là je me crois supérieure par exemple. Je m'estime supérieure parce que l'énergie du Sagittaire, il peut avoir un petit peu ce sentiment de supériorité parce que lui il a compris. Non mais moi j'ai compris, vous comprenez pas. Moi je sais des choses que vous ne savez pas. Et bien à quel endroit est-ce que chacun de nous on porte un peu ce truc-là de s'estimer supérieur, de mieux savoir que les autres? Et ben on va nous demander de voir ça pour retrouver une humilité qui soit juste et bien placée. Et pour aller plus loin, on va regarder les maîtres de cet axe Gémeaux-Sagittaire. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que le Gémeaux, il est maîtrisé par Mercure et l'énergie du Sagittaire par Jupiter. Et en fait, il se trouve que ces deux planètes sont dans l'énergie du Cancer. Donc ça veut dire que cette pleine lune, elle est en plus fortement teintée par l'énergie du Cancer. Et l'énergie du Cancer, c'est l'énergie qui nous permet de prendre soin, de materner, de se sentir en sécurité émotionnelle. Donc en fait, est-ce qu'il y a des apprentissages,
des éléments, des échanges de communication qui vous permettent de vous sentir en sécurité émotionnelle. Est-ce qu'il y a des amis autour de vous avec lesquels vous vous sentez bien et peut-être que là vous allez avoir envie de partage, de créer du lien avec vos amis ou avec du lien avec les personnes autour de vous parce que ça vous permet de vous sentir bien chez vous. Donc ça peut être peut-être des moments pour communiquer avec votre famille, avec votre entourage, avec vos voisins, avec certaines personnes parce que ça vous permet de vous sentir dans cette sécurité émotionnelle. Donc Mercure en Cancer, ça va aussi donner envie de prendre soin de soi et prendre soin des autres. Donc, est-ce que vous avez envie de materner les autres peut-être en ce moment va y avoir ça en tout cas, ou des personnes autour de vous, celles qui sont aussi impactées par l'énergie du Cancer. On va avoir tendance à prendre soin des autres, à prendre soin de soi, mais ça va venir aussi parler, donc pour certains, à quelle est la relation à votre mère, quelle est la relation à vous peut-être en tant que mère, mais en tant que principe maternant, c'est-à-dire que vous pouvez être un père par exemple, mais vous avez cette énergie de mère dans sa fonction. Voilà, comment est-ce qu'elle est en vous? Et donc vous, comment est-ce que vous prenez soin de vous? Comment est-ce que vous êtes une mère pour vous-même? Comment est-ce que vous vous dorlotez? Comment est-ce que vous prenez soin dans le sens vraiment, vous vous cajolez, vous écoutez vos émotions? Ça va vraiment être un moment spécifique pour ça. Et donc, ce qui est très intéressant pour cette pleine lune, c'est ça. Jupiter est rentré le 10 juin, donc c'est-à-dire que la veille de la pleine lune, Jupiter rentre dans l'énergie du Cancer. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que forcément, vu que Jupiter change de signe la veille de la pleine lune, évidemment que ça vient teinter très très fortement cette pleine lune et Jupiter reste environ 1 an dans chaque signe. Donc ça veut dire que là, pendant 1 an, oui c'est ça, j'avais noté, c'est jusqu'au 29 juin que Jupiter va être dans le signe du Cancer. Donc jusqu'au 29 juin 2026, l'énergie du Cancer va être complètement impactée par l'énergie du Sagittaire. Donc toutes les personnes Cancer déjà, vous allez recevoir cette conjonction à Jupiter. Toutes les personnes Capricorne vont vivre cette opposition, donc là il va y avoir un challenge à vivre, et toutes les personnes Bélier Balance vont être poussées à l'action par justement ce lien entre votre énergie Cancer et soit l'énergie Balance ou Bélier. Ce que ça demande, l'énergie du Sagittaire, ça va vraiment nous donner encore plus envie de prendre soin de soi et ou de prendre soin des autres dans le sens maternant, dans le sens je veux cajoler, je veux prendre soin de mon intérieur, mais dans le sens tu vois, c'est par exemple tu prends soin des plantes, c'est pas je prends soin des plantes pour prendre soin de la nature comme le ferait une énergie Taureau par exemple, ou parce que c'est dans la beauté comme une énergie vénusienne Balance. Mais là, c'est plutôt prendre soin des plantes parce que je veux prendre soin, tu vois, dans l'énergie Cancer. C'est vraiment, voilà, je cocoon, je prends soin, je donne un petit café chaud, un petit chocolat chaud viennois avec un peu de chantilly. Je veux dorloter, je veux que les gens soient bien, vraiment dans cette tendresse maternelle. Et donc ça, pendant 1 an, c'est ça qui va être vraiment mis en exergue. Donc, selon comment vous êtes avec cette énergie Cancer, comment est votre énergie Cancer dans votre thème astral? Et ben là, ça va être puissance 10 000 parce que Jupiter, c'est l'amplificateur. En général, Jupiter, on le considère comme vraiment une énergie très bienveillante, très douce. Donc, c'est plutôt waouh, abondance de générosité, abondance de prendre soin les uns des autres, génial. Mais Jupiter, il accentue aussi les vides. Est-ce que vous avez un vide intérieur avec votre mère, avec vous en tant que mère, mais vous dans prendre soin de vous-même? Est-ce que vous êtes du genre à dire « ouais, je prends soin des autres et moi je donne, mais moi rien du tout ». Bah, si vous êtes comme ça va être accentué. Vous avez des chances que ce soit accentué pendant cette année-là pour vous dire « mais prends soin de toi » parce que la manière dont tu prends soin des autres, au fond, et tu as l'image de comment tu prends soin de toi. Donc vraiment retourne vers toi-même pour être ta propre mère. Voilà, pour ne plus dépendre de l'extérieur, mais vraiment pour être bien dans un cocon de sécurité. C'est la sécurité émotionnelle, hein, le Cancer. C'est vraiment ma bulle. C'est le crabe, vous voyez, qui est dans sa bulle et qui a besoin dans son intérieur, ce soit avec plein de coussins tout moelleux, voilà, pour être bien, pour être confort. Donc cette pleine lune, elle va marquer ça très fortement. Si vous avez une problématique avec l'énergie Cancer, il est fort probable que cette pleine lune vienne le mettre en évidence pour vous dire attention là. Comment est-ce que tu prends soin de toi dans aussi ta manière de te nourrir, vraiment dans les aliments, de quoi tu te nourris, donc autant en tant qu'expérience dans l'énergie Gémeaux, mais aussi du coup en Cancer, c'est qu'est-ce qui me nourrit dans la vie. Voilà, tout ça, ça va être questionné. Et selon comment vous vivez cette énergie, ça va y avoir un énorme focus là-dessus.
Et un point très important sur lequel j'avais envie de revenir, c'est Saturne. Saturne est rentré dans l'énergie des Béliers le 25 mai. Saturne reste 2 ans et demi dans un signe. Donc pareil, là on travaille avec quand même quelque chose sur le long terme. Il fait sa première entrée, hein. Après il va rétrograder, il va revenir. Mais là c'est une première amorce dans l'énergie Bélier et c'est super intéressant. Bon, Saturne il est pas très à l'aise avec l'énergie Bélier, on dit qu'il est en chute. Parce que il vient contrecarrer l'élan Bélier. Le Bélier c'est vraiment la force initiatrice, je lance des projets. Donc en fait, il est fort probable que vous ayez envie en ce moment de lancer des projets. On est dans un début de cycle, hein. Mais Saturne, pour certains, ça va peut-être être plus difficile que d'autres de le vivre parce que il va causer vous allez vivre comme des blocages, des retards, des choses qui bloquent dans l'initiation de vos projets. Vous avez envie de faire quelque chose, mais soit il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des événements extérieurs qui viennent freiner ça. Vous pouvez vous sentir dans le flou parce que Saturne est en conjonction avec Neptune. Donc, on a envie de passer à l'action, mais on ne sait pas par où commencer. On peut être un peu paumé là-dedans. Dans le côté positif, quand vraiment c'est bien vécu, on a vraiment une intuition fulgurante et on trouve sa place et le sens de ce qu'on vient faire ici. Donc pour certains, ceux qui arrivent à vraiment bien maîtriser ces énergies, ça va être c'est des fulgurances ou ça peut être un peu pas forcément des fulgurances pour tout le monde, mais en tout cas, je retrouve le sens de ce que je viens faire, de comment je veux le faire. Et donc on va vous demander, Saturne demande de la sagesse et de la maturité dans une énergie qui est fougueuse et tu vois, c'est comme un enfant quoi. J'y vais, je me pose pas la question. Or là, Saturne dit attends. Si tu fonces tête baissée, sans avoir mesuré, sans avoir pris le temps, tu vas te taper la tête contre les murs. Donc ça va pas être très agréable. Donc c'est pas mal de savoir que Saturne va demander d'initier des projets, oui, mais prends ton temps, mesure les choses, réfléchis à quel est le sens, où est-ce que tu veux mettre ton énergie. Et comme Mars est en Lion, c'est une énergie qui va te permettre de rayonner. On est vraiment dans je vais agir et je vais lancer des choses pour davantage de rayonnement. Peut-être que je vais oser me montrer, je vais oser m'affirmer, je vais oser montrer ma valeur et dire mais moi ça suffit là, j'ai envie d'avoir confiance en moi, j'ai envie de montrer ma lumière, j'ai envie de montrer mon unicité, ma spécificité. Et Saturne, au lieu de le penser comme un blocage, on peut le voir comme il va dire oui ok. Mais voilà, je vais te mettre des freins là où tu dois prendre le temps de mûrir ta réflexion pour que ton action, elle soit vraiment bien alignée et bien axée sur qui tu es au fond. Ce qui est intéressant, c'est que Saturne va avoir quand même une aide avec les 2 sextiles, un sextile à Pluton et l'autre à Uranus. Donc ça va nous permettre de mettre en place les changements nécessaires à ce passage à l'action. Donc ça va nous permettre si on veut faire si on veut lancer un projet, si on veut, je sais pas, débuter une activité sportive, enfin, peu importe, tous les débuts que vous avez envie de vivre en ce moment et peut-être que vous allez lancer, il y a peut-être des choses qui vont partir, qui vont perdre, peut-être qu'il y a des projets qui vont se défaire. Dites-vous que c'est une aide d'Uranus et de Pluton qui demande à se délester, à transformer les choses pour que justement au service de notre projet et qu'il puisse débuter dans des bonnes conditions. C'est juste que comme Saturne sera en carré à Jupiter et Mercure en Cancer, ça va probablement nous challenger, ça va venir peut-être nous mettre en insécurité émotionnelle, peut-être que ce sera inconfortable, peut-être qu'il y a des moments où il va falloir dire non, il va falloir s'affirmer, il va falloir se montrer, il va falloir en fait faire différentes actions qui vont peut-être nous mettre mal à l'aise et peut-être qu'il y a même peut-être des liens qui doivent être coupés entre le Saturne et le Mars qui est quand même là pour couper. Il y a peut-être des choses qui doivent être tranchées et qui vont mettre à mal cette énergie Cancer qui préfère plutôt être en sécurité. Mais c'est pour être dans une énergie Bélier qui sera plus alignée. Petite parenthèse, pour ceux qui seraient intéressés, je viens de créer un e-book gratuit sur mon site internet pour les bases en astrologie pour commencer à comprendre, associer maison, signes et planètes. C'est complètement gratuit, donc n'hésitez pas. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette pleine lune. Je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.